très bonne semaine à vous tous et à tous les gens que vous aimez bien. Le reste, on fait aller, on se débrouille. Voilà. Donc, on est toujours sur le même sujet et on va avancer dedans. Et s'il vous plaît, essayez de tapoter, partager. Voilà. Parce que, franchement, on essaye d'observer. Je pensais qu'aujourd'hui, on allait avoir des informations concernant notre si grand procureur, notre tonton qui arrête tous les Ivoiriens parce que pour lui, il est là pour les opposants et les opposants doivent être tous en tôle, mais il n'est pas là pour les Ivoiriens qui souffrent. Donc, s'il vous plaît, pourquoi on avance, puisque je commençais un peu tard, s'il vous plaît, touchez l'écran et puis partez. Voilà, touchez l'écran une fois comme ça. Voilà, vous avez votre liste d'amis qui sort là. Faites envoyer, envoyer sur le côté. Si vous êtes dans des groupes, s'il vous plaît, comme ça, les autres vont venir. Il y a peut-être le frère Derwish aussi qui va venir. Donc, merci beaucoup. Voilà, touchez l'écran une fois comme ça, vous voyez. Et puis, faites envoyer, envoyer. Merci beaucoup d'avance. Oui, la championne, Jeanne, salut à toi. J'espère que tu vas bien depuis ta position. Voilà. Bon, avant de commencer quand même, je tenais quand même à saluer tous les gens de l'AES et du Mali et leur dire bon courage, qu'ils soient solides, qu'ils soient courageux et surtout qu'ils soient tous comme ils sont à la disposition de leur nation. C'est vrai qu'il y a des militaires au Mali, excusez-moi. Je disais, c'est vrai qu'il y a des militaires au Mali, mais quand il y a un danger qui concerne ta nation, je pense que vous devez tous être individuellement des militaires, vous aussi. Voilà, parce que le travail que font les militaires, c'est le travail pour vous tous. Donc, pour sauver aujourd'hui, nous les Africains, on a tellement subi, on subit tellement, souvent même par notre faute à nous, parce que ceux qui sont là, qui attaquent le Mali, c'est des Noirs comme nous. Voilà, donc souvent on subit tellement par nous-mêmes qu'à un moment donné, pour obtenir le changement et un meilleur avenir, il va falloir que tout le monde se mette à la tâche. C'est très important. Que tout le monde se mette à la tâche parce que ça va de l'ordre de la nation et surtout de votre nation. Et c'est très important ce que je dis là. Voilà, donc soyez tous les gardiens de vos frères. Soyez tous chacun individuellement les gardiens de vos frères, de vos sœurs, de vos frères, de vos sœurs, de vos tantes, de vos nièces, de vos neveux, de vos grands-parents. Soyez tous les gardiens de votre nation. C'est très important. Vous voyez, je ne vais pas durer sur ce sujet-là pour venir sur mon sujet, mais je vous dis les Maliens, je pense quand même que vous êtes loin d'être bêtes. Vous n'êtes pas bêtes. Moi, je sais que vous n'êtes pas bêtes. Ce qui se passe là, ça n'a rien à voir avec du terrorisme. Ce n'est pas des terroristes, ces gens-là. Finalement, là, on comprend tout clairement que ce ne sont pas des terroristes. Ce sont tous des Maliens, des Africains noirs, et peut-être des Noirs sortis d'ailleurs, quelques Arabes mélangés, et ils ont un but précis. Ils veulent tomber votre pouvoir, point. Ils veulent tomber Assimi Goïta, point. Parce que l'organisation qu'il y a eu, qui a fait que on est allé jusqu'à descendre, déjà un commandant ou un ministre qui gère l'armée malienne, je pense que pour ça, là, il faut avoir les bonnes informations. Les terroristes ne peuvent pas avoir cette information. Vous avez déjà tout compris. Il n'est pas besoin de citer des noms. Vous savez très bien qui sont ceux qui sont derrière ça. Le monde gronde. Les Européens commencent à être serrés à la ceinture. Ça devient dur pour eux. Au niveau du pétrole et de beaucoup de choses, tout commence à coûter cher. Ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Ils ne peuvent pas laisser le Mali prospérer. Ils ne peuvent pas laisser l'AES prospérer et que ça va finalement mettre en confiance d'autres nations. Il faut à tout prix qu'eux ils tombent, ceux-là. Il faut à tout prix qu'eux ils tombent, ceux-là. On l'a dit, on l'a redit, vous le savez. Si vous faites semblant de ne pas le savoir, c'est que vous êtes les plus illettrés, les plus inconscients sur la terre. Vous êtes nés pour rien. Il faut vous dire la vérité. Depuis longtemps, on le dit. Ce qui arrive là n'est pas une surprise. Et ça, c'est même petit. Vous le savez tous. Vous le savez que l'AES ne va pas prospérer. Vous le savez que l'AES, là, la France et les autres ne vont jamais laisser prospérer ça. Voilà, à côté de ça, il y a l'Algérie qui sont intéressés par le pétrole. Comme par hasard, à ce moment, l'Algérie s'entend bien avec la France. Vous voyez, ce sont les accords et les affaires qui comptent. C'est du business. Voilà, c'est du business. Même si les Russes sont avec vous, mais avant tout, là, il faut bien vous rappeler que c'est du business. Les gens ne font que du business. Les vrais gardiens de vos nations, c'est vous-même. Les vrais gardiens de vos nations, c'est vous-même.
Ça me désole quand même. Vous voyez comment l'Africain est méchant, il est mauvais. Il y a beaucoup d'Ivoiriens parce qu'ils sont pro-Alassane, ils sont bien contents. Ils n'en ont rien à foutre des Maliens qui jassent. Tout ce qui les intéresse, c'est que les Assimi Goïta et puis etc. puissent être liquidés. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça ressemble bien à l'Afrique. C'est bien à l'image de l'Afrique. Ce continent, ce grand continent qui n'arrive pas à prospérer dans la paix. Ce grand continent qui n'arrive pas à se développer. Depuis la nuit des temps, il n'y a que des illettrés là-bas. Des inconscients, des petits morts de merde et des filles de merde. Et tout est de la merde. C'est la vérité. C'est parce qu'on ne se parle pas, ben, vous triez les mots, c'est pour ça. Si on se dit la vérité, c'est plus simple. C'est pour ça qu'en Afrique, tout est fait pour pas que les gens parlent. Quand un jeune veut parler à un grand, on dit, oh, il est plus âgé que toi. En fait, l'Afrique, tout est fait pour qu'en fait, ça prospère dans le mal. Pour que, en fait, la plupart des mauvaises choses puissent persister en Afrique. Tout est fait pour ça. Voilà. Tout est fait pour ça. Et c'est ça qui est très triste. C'est ça qui est très triste en Afrique. Il va falloir que l'Africain se réveille comme en Europe. Un enfant, il n'y a pas à faire d'âge. Un enfant dit, c'est ben, ça va venir. Et c'est ça qui va réveiller l'Afrique. Il va falloir commencer à dire les ben quand il faut dire les ben. Il faut dire la vérité. Moi, en tout cas, personne ne va faire face à moi, mon enfant. Et puis penser qu'il va se comporter, je ne sais pas comment, et mon enfant va le laisser parce que soi-disant il est grand. Il n'y a pas de grand. Il n'y a que le respect. Voilà. Il n'y a pas de grand, il n'y a que le respect et le comportement qui doit prospérer. Tu te comportes mal, on te dit t'es bête, on te dit la vérité. Si tu dois prendre une gifle, tu prends une gifle. Si tu dois prendre un coup de pied, tu prends un coup de pied. La prochaine fois, ce que tu as fait pour que tu puisses prendre le coup de pied, tu ne vas pas le recommencer. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne ici en Occident. En Occident, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de oncle, il n'y a pas de tante, il n'y a pas de neveu, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de ci. C'est le respect. C'est selon ce que tu fais là qu'on te respecte. C'est selon ce que tu fais qu'on tape l'œil. Et puis selon ce que tu fais là, qu'on te tape dessus. Voilà. Comme j'ai dit, je ne vais pas rester longtemps dessus. Courage à tous les Maliens. Sachez très bien que vous avez le soutien de beaucoup de gens. Beaucoup de noirs dans le monde. Et beaucoup même des gens qui ne sont pas noirs. Seulement, il faut bien que ça rentre bien dans vos oreilles. Si c'est bouché là, il faut déboucher. Les seuls vrais gardiens de votre nation là, c'est vous. Tous les Maliens, femmes comme garçons, jeunes comme grands, vieilles comme âgés, c'est vous les vrais gardiens de vos nations. Et si vous vous mobilisez, si à chaque fois vous agissez là, les Européens ils vont voir, ils ne pourront plus faire circuler le mensonge que oui, non, le pouvoir qu'en place, les gens de la junte, ils sont là, ils étouffent la population parce qu'eux-mêmes ils voient que quand il y a une action, c'est la population même qui agit. Parce que vous êtes les militaires, vous êtes les gardiens de vos nations et de chaque personne qui font partie de vos nations et de vos voisins, tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Ceux qui sont là ne sont jamais des terreaux. Et où le dit pour finir, ceux qui sont là ne sont jamais des terreaux. Ce sont des gens, leur objectif c'est de prendre, comment on appelle le Sahel ou comment ils appellent ça là, putain j'avais le nom, maintenant il est parti. C'est où là ils veulent prendre là, comment ils appellent ça, Kindal ou Kindal, qu'ils veulent prendre là. Mais c'est là-bas qu'il y a toutes les ressources. C'est là-bas que les militaires français étaient hier. C'est là-bas que l'Algérie, Kidal là, c'est là-bas que l'Algérie puise le pétrole. C'est là-bas qu'ils pillent. Donc c'est là-bas qu'ils veulent. Donc maintenant, les nations du monde sont d'accord que les terroristes puissent avoir un drapeau et puissent s'installer dans une nation. Ça veut dire les grandes nations du monde là cautionnent que les terroristes puissent avoir un drapeau et demander, réclamer une nation et surtout le côté le plus riche. Et ça là, ça prospère. Vous savez, l'Amérique ne vient pas pour tabasser ces gens. La France ne vient pas pour les tabasser. Même l'Algérie n'agit pas pour les tabasser. Normalement, ils doivent être aussi un problème pour l'Algérie. Maintenant, ils prospèrent. C'est pour vous dire, ce ne sont pas des terreaux. Voilà. Comment ils recrutent pour être comme ça en tas? Ils vont partout. Depuis quand vous avez déjà vu des terreaux maintenant, ils rentrent dans une ville et puis ils dépassent les gens. Ça ne leur pose plus de problème. Ils ne veulent plus savoir qui sont les chrétiens, qui sont les musulmans. Ils ne veulent plus savoir ça. Mais les terreaux, c'est les mêmes, c'est les djihadistes, c'est juste le nom qui change. Normalement, quand ces gens, ils arrivent, ils ragent tout sur leur chemin. Mais maintenant, ils veulent un pays. Ils veulent un pays, ils veulent tomber un gouvernement. Ils sont là jusqu'à même, ils parlent. Ils parlent aux gens. Bon, après les Maliens, vous allez voir comme le noir est tellement bizarre que ceux qui sont en train de faire ça là, tu as bien regardé là, c'est les vrais fils du Mali.
Et puis, il y a des Maliens qui sont sur les réseaux, qui sont contre Assimi Goïta, qui sont là. On se demande, ils veulent qui? On se demande là, eux-mêmes là, ils veulent qui? Depuis que votre nation existe, vous avez voulu qui même? Les Noirs dans le monde, mais vous-même, vous voulez quoi même? Vous voulez qui? En fait, la mentalité, elle est arriérée. Il n'y a rien qui suit. Quand tu vois une femme noire, elle cherche, elle veut l'argent dans la poche de l'autre pendant qu'elle-même, elle n'est pas handicapée. Et elle te dit que elle, son argent, c'est pour elle, c'est ton argent qu'elle veut bouffer. Et puis ça prospère. Parce que c'est la mentalité du noir qui est comme ça. Sinon, chaque personne doit avoir sa place. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui ont partagé. Parce que les gens me demandent, oui, Bijou d'Afrique, pourquoi tu ne parles pas d'enfer du Mali? Moi, je regarde les choses. Hein. Moi, j'ai pris une photo, j'ai publié pour dire soutien aux Maliens. Je regarde, j'analyse. Je ne suis pas quelqu'un qui saute sur des trucs. Je regarde, j'analyse. Ce n'est pas depuis aujourd'hui que nous, on parle d'affaires de Mali. Depuis au temps de Facebook, on a toujours défendu toutes ces nations-là. Donc, je ne suis pas pressé pour aller, je cherche quoi, du matu vu pour que les Maliens viennent s'abonner à moi. Les Maliens se battent pour leur nation. Le jour que ça ira bien pour leur nation, peut-être que nous, là, nous autres, là, ils vont nous regarder en loupé. Mais nous sommes quand même des Africains. On ne peut pas accepter ce qui se passe. Donc, je les soutiens. Et je les soutiendrai toujours jusqu'à ce que ça aille bien chez eux. Jusqu'à ce qu'ils se sentent bien. Tout ne sera pas parfait. Parce que visiblement, le noir n'est jamais content. Visiblement, là, le noir n'est jamais content. Donc, ils ne seront jamais réellement contents. Voilà. Merci beaucoup à vous autres. Je pense que j'ai dit ma part. Parce que il y a des gens qui tous les sujets, on dit, il y a une mouche là-bas, ils sautent dessus. Il y a une mouche là-bas, ils sautent dessus. Il y a une mouche là-bas, ils sautent dessus. Voilà. Je ne suis pas comme ça. Je les soutiens. Ils savent qu'on les soutient. Mais il faut qu'eux-mêmes, là, ils soient aussi très, très réalistes entre eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une grande nation, il y a des Maliens qui sont à l'étranger, qui font des panels pour vouloir qu'Assimi Goïta tombe. On ne sait pas qui ils veulent mettre. Et ils sont là en train de faire le jeu des Occidentaux. Ils sont là en train de faire le jeu des Occidentaux. Souvent même le combat du noir, on ne sait même pas où on va aller. La personne, eux, ils veulent qu'Assimi Goïta tombe. Mais la personne qu'ils vont vouloir mettre là, il y a d'autres personnes qui seront contre la personne. Eux, ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à ça. Ça veut dire le jour qu'ils vont tomber, leurs propres frères, dans bain de sang, et puis ils vont installer celui qu'eux, ils veulent. Eux, là, ils pensent que tout le Mali va accepter ça. Tout le Mali va accepter. Et puis, il y en a même qui soutiennent, c'est les soi-disant terroristes, ce n'est pas des terroristes. Et dit les terroristes, là, ils ont toujours fait une action, et puis bout. Donc, les terroristes, là, ils en veulent qu'au Mali. Ils n'attaquent pas l'Algérie qui est là. Pourquoi? C'est quoi la question? Et ils en veulent qu'au Mali. En tout cas, c'est le noir qui veut, c'est le noir qui fait ça. C'est pour ça qu'on dit que le noir n'est pas encore entré dans l'histoire. Voilà ça. Maintenant, s'il vous plaît, je reviens à mon sujet, je vais boire un coup. Lisez la question que moi j'ai mis. Merci beaucoup. S'il vous plaît, tapotez. J'espère que tout le monde va bien. J'espère vraiment que tout le monde va bien. Ceux qui sont malades, que Dieu fasse que voilà, la forme revienne. Bon. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous voyez tout ce que j'ai mis là. Voilà. Tous ceux qui sont là, sont des personnes qui sont en contact direct avec Mehdi. Sont des contacts, des gens qui ont le numéro de Mehdi. Sont des gens qui parlent avec lui pendant que il est censé être accusé des choses qui ne sont pas catholiques, des choses qui sont sévèrement condamnées dans des nations. Mais ces gens-là, sans gêne, parce que c'est la mentalité africaine, comme on parlait du Mali tout à l'heure, c'est incompréhensible, et puis c'est incompréhensible en Afrique. Tout est de l'ordre de la négligence et du désordre. Tout est vu comme si c'est normal. Celle-là, là, apparemment, elle s'appelle Kimia Beauté et Soins. Le jour même où les gens parlaient de Mehdi, elle était en contact avec Mehdi. Ça veut dire, lui, il l'a appelé, pendant qu'il parle avec elle, il appelle Asso, je ne sais pas quoi, il appelle, lui qui s'appelle Brio je ne sais pas quoi, il appelle Makoso,
Et puis il appelle Aya Robert. Et en plus de ça, il parle avec Al-Mustafa. Et il y a une autre qui s'appelle Ayane. Ceux-là. Voici ceux qui parlent avec lui. Pendant qu'eux-mêmes, ils savent que ce mec-là est recherché. Ce mec-là est accusé des choses pas catholiques. Et ils parlent avec. Et ça ne va nulle part. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas eu de communiqué de notre grand premier ministre non, ministre de l'Intérieur, non, le procureur plutôt protecteur de la nation ivoirienne et celui qui doit se soucier de la stabilité de la nation et en tout cas la paix dans la nation et qui ne doit pas accepter que le désordre règne dans la nation. Celui qui ne doit pas accepter ça là. Eh bien lui, il n'y a pas de communiqué. Depuis la semaine dernière, on parle de Mehdi, mais notre procureur Brahma ne se prononce pas. Il n'y a rien. Et puis on nous dit que c'est une ministre des femmes qui, elle, n'est pas... Normalement, ce n'est pas son rôle de s'occuper de ces genres de choses parce qu'elle n'est pas procureur, elle n'est pas policière, elle n'est rien à part le poste qu'elle occupe. C'est elle qui a reçu les femmes. Mais vous, là, vous êtes Ivoiriens comme moi. Vous êtes Ivoiriens comme moi. Devinez quoi? C'est que nous, là, nous savons qu'une histoire comme ça, où la femme a reçu un certain nombre de filles qui accusent un individu de les avoir vées, qui sont en pleurs, qui sont tristes. Mais si elle les reçoit, là, vous pouvez être sûr qu'une petite vidéo de cette dame-là allait sortir, elle avec soit les accusatrices, ou une vidéo, au moins où elle montre que voici. Fait personnellement, elle est touchée par cette tristesse, parce qu'on subit ces filles-là, et elle tient vraiment à les accompagner. On aurait vu la vidéo, mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu niet. Vous avez vu? Maintenant, écoutez, hein. Voici Hassan Ayek, écoutez-moi bien, voici Hassan Ayek, Makosso, Aya, je ne sais pas quoi, l'autre Brio, je ne sais pas quoi, As, je ne sais pas qui Kimia, et puis Ayane, et je ne sais pas c'est qui, comment elle s'appelait, déjà Chance, il est venu sur elle. Mais écoutez, Hassan Ayek s'est montré devant nous tous, que lui là, il a même juré sur sa mère, sur ses enfants, la tête de sa mère et la tête de ses enfants. Je vais vous faire écouter après. Que Mehdi va payer. Que Mehdi, là, il va lire l'heure que lui n'est pas prêt à lâcher. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Suivez-moi bien. Hassan Ayek a dit qu'il va prendre le devant des choses. Mais devinez quoi? Celui qui a dit qu'il allait prendre le devant des choses, quel a été son comportement? Le jour que ces filles-là doivent aller rencontrer la ministre pour aller porter plainte, Hassan Ayek, lui qui a dit qu'il allait prendre le dossier, lui qui se souciait du cas de ses enfants, jusqu'à jurer sur la tête de ses parents et de ses enfants-là, il ne les a pas accompagnés. Il n'était pas là-bas avec ses filles-là. Makosso lui-même là n'y était pas. Le Brio là, les gueulards là, il n'était pas lui aussi. As, je ne sais pas quoi là, n'y était pas. Vous avez compris? Tous ces gens-là, et pourtant, la plupart là, Makosso est au pays. Brio est au pays. Hassan Ayek est au pays. La Kimia est au pays. La plupart sont au pays, mais ils n'ont pas accompagné ces victimes-là. Ça aurait été quand même bien que Hassan Ayek, qui nous fait croire que lui, là, Brio n'est pas au pays, excusez-moi, je ne sais pas. Bref, je disais, bon, je parle pour ceux qui sont au pays, même eux-mêmes. Bref, Hassan Ayek, qui tenait vraiment à cette situation-là, n'était pas là-bas. Et pourtant, il nous fait croire qu'il connaît tous les dirigeants de Côte d'Ivoire, les ministres. Ça aurait été quand même bien de voir Hassan Ayek présent, même en vidéo pour dire que je suis là avec les victimes. Voilà, elles sont là-bas, on est venu porter plainte. Et puis maintenant, quand la plainte est finie, il va ressortir pour dire voilà, voici les étapes. Mais Hassan Ayek, que dalle, il n'était pas là-bas. Pourquoi lui n'était pas là-bas? Pourquoi? Parce qu'il sait que lui, là, il est en contact avec Mehdi. Le Brio est en contact avec Mehdi. As, là, lui, il dit que Mehdi a grandi dans ses mains. Kimia, là,
est l'ami direct de Mehdi. Il se parle, il connaît sa vie. Makosso, on n'en parle même plus. Makosso, dans son premier direct, il avait dit que lui ne connaissait pas bien Mehdi, qu'il n'était pas en contact avec lui. Quand il est venu sur mon panel, il a sorti son téléphone. On a vu une grande liste de vocaux qui se sont échangés entre lui et Mehdi. Finalement, il nous dit à la fin que lui, depuis 2024, lui parle avec Mehdi. Quand j'ai voulu que Makosso nous fasse écouter les vocaux, il a choisi, il a fait le choix des vocaux qu'il voulait bien faire écouter. Alors que moi, je lui disais, monte ton téléphone, on va juste écouter les avant-dernières là, on va écouter ça. Il a botté en touche, il ne nous a jamais fait écouter ces vocaux-là. Salut Grâce, salut à tout le monde. Bienvenue, c'est toujours moi, Bijou d'Afrique. Putain, je ne me suis même pas présenté. Normalement, je dois bien me présenter. Je m'appelle Bijou d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne, toujours. On n'aime pas l'injustice. Et je suis de Zikisso. Plus précisément, on doit d'abord... Si je fais mon panel et puis je ne parle pas de Zikisso, c'est comme si je n'avais pas fait de panel. C'est comme à l'ancienne, quand la femme elle a cuisiné, n'a pas mis de croûte de riz sur le riz là. Nos parents la considèrent que c'est comme si elle n'avait pas cuisiné. Je me présente Bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique. Voilà. Il y en a qui veulent m'appeler Bijou d'amour. Dans tous les cas, c'est pareil. Donc, Bijou d'Afrique. Enfant de Zikisso, plein. Zikisso à l'ouest là-bas, après la Kota, sur un Dida, plein. Maintenant, on va continuer après avoir fait ma présentation. Voilà, que je me suis vraiment bien présenté en tant que tel, en tant qu'enfant de Zikisso. Je continue pour dire, Hassan Hayek n'a pas accompagné ces filles-là. Hassan Hayek nous a sorti une vidéo et puis il était dépassé pour nous dire que cette vidéo-là, c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Le lendemain, tous là, ils déchantent. Tous ont commencé à déchanter. Parce que peut-être, sait-on jamais, Mehdi est peut-être rentré dans leur inbox pour leur envoyer des messages pour dire « Oh, c'est de moi que tu veux parler. Tu te rappelles? C'est de moi que tu veux parler. Tu te rappelles? » Je pense que tous se sont rappelés de quelque chose. Je pense que tous se sont rappelés de quelque chose. Pour vraiment venir et puis botter en touche. Ce qui me fait de la peine, c'est que quand vous regardez, analysez vous-même, prenez le temps pour regarder, la plupart là, soit ce sont des vidéomans, des raconteurs de mensonges, des chercheurs de vues et des abonnés, du Mathieu Vu et des Lions, ou ce sont des acteurs. Regardez, hein, la jeune fille là, qui s'appelle Chance, qui a ramené l'histoire, elle nous fait comprendre qu'elle, elle est une actrice. Makosso, en matière d'acteur, là, on ne peut même plus parler avec lui. Lui, l'acteur, est le roi des mensonges sur la terre. Et le roi des vols sur la terre. On a affaire à un groupuscule d'acteurs et de comédiens, de menteurs, d'arnaqueurs, des voleurs. Voici ce à quoi on a, et des poclés, des jantras, des prostituées, et puis etc. Voici le groupuscule auquel on fait face. Ils osent faire panel. Et puis sur leur panel, ils osent dire, concernant la jeune Chance, de la bouche de ce certain Brio que nous on ne connaît pas, parce que nous on est dans la politique, donc on ne les connaît pas. Il dit, nous on lui a donné de la gloire. Aya a donné de la gloire à Chance. Attendez, on parle d'une affaire de victime. On parle d'une affaire de V. Une affaire des filles qui sont malheureuses, qui ont souffert. Et eux, dans ça, là, ils voient des actions de gloire, des actions d'abonnés. Ça veut dire que ce ne sont que des chercheurs d'abonnés. On ne sait pas, ils vont faire quoi avec? Quel pont, quel 8e pont ils vont nous construire dans Côte d'Ivoire là? Mais c'est ça qu'on observe. Vous voyez? Voici Al-Mustafa. Depuis, il se met dans le silence. Parce que voyez-vous, Al-Mustafa est monté sur le panel de Yaka Yaka pour dire que, et puis on lui donne des conseils, il ne faut pas te mêler, il faut rester discret, et nanani nanana. Ouais, il a besoin de monter sur le panel pour prendre des conseils. Et on dit, ils font des choses qui ne sont pas catholiques. On a eu un ami à Mehdi ici, qui s'appelle Derriche, qui nous a dit, cette affaire ne va aller nulle part, et vous allez voir que ça n'ira nulle part. Et il me dit,
que tu vas voir, je t'avais dit que cette affaire n'ira nulle part. Ce sont que des gueulards sur Facebook, sur TikTok. Ce sont que des gueulards, mais tu vas voir toi-même. Et il me dit, comment toi tu peux comprendre qu'une affaire de telle ampleur, normalement, personne ne rigole avec. Mais dans une affaire de telle ampleur, on a besoin que des vidéomans viennent parler de ça. Et puis après, que c'est une ministre des femmes qui aille prendre ça. Et puis après, c'est elle maintenant qui va essayer de contacter le procureur. Il me dit, est-ce que toi tu penses qu'une affaire de telle ampleur peut avoir ces gens d'étape? Et moi je sais qu'une affaire de telle ampleur ne doit pas avoir ces gens d'étape. Ça fait honte. Ça fait honte. À l'heure où je vous parle, comment il s'appelle? Hassan Hayek, qui s'est préoccupé des victimes. Hier, ils ont lancé panel où ils sont tous. Et puis ils sont en train de rigoler sur le compte de ces filles-là. L'autre dit, ah, moi j'enlève ma main dedans. L'autre dit, non, repose-toi. L'autre dit, non, mais vous savez, en fait, c'est devenu des foutaises. C'est devenu une grosse foutaise. S'il vous plaît, je temporise un peu. Voilà, pareil, je ne vous vois pas partager. S'il vous plaît, partagez pour que les gens puissent venir écouter. Parce que je vais essayer de faire écouter leur panel d'hier et faire écouter le vocal de la fille qui a intervenu hier sur le panel de Corolet. Voilà. Donc, s'il vous plaît, touchez l'écran comme ça, une fois comme moi, comme ça. Vous voyez, vous avez votre liste d'amis là. C'est 20 personnes à tout casser. Faites envoyer. Voilà. Vous touchez l'écran comme ça. Voilà. Et ça va sortir. Faites envoyer, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avance. Maintenant, une question. On a tous observé ici que plusieurs filles ont dit que Mehdi les a menées tout le temps au même endroit qui est son domicile. D'après elle, qui est son domicile. Apparemment, c'est un studio où il habite. Mais dites-moi, Hassan Hayek qui s'occupait des victimes, Makosso qui dit s'occuper des victimes, les Brio, les As, je ne sais pas qui, et puis etc. Est-ce qu'un seul d'entre eux a appelé ces filles-là pour dire venez, vous allez nous montrer l'endroit dont vous parlez là. Venez, on va aller ensemble. Vous allez nous montrer l'endroit. Pour qu'on puisse au moins confirmer que vous êtes allé dans cet endroit-là. Venez, on va aller là-bas. Est-ce qu'un seul d'entre eux s'est déplacé pour aller chez Mehdi pour vérifier si d'abord il était chez lui? Parce que normalement, si toi, imaginez, vous qui êtes là, votre soeur vous dit, je me suis fait m'appeler de force par un individu. Il m'a mené à tel endroit. Je pense que votre première pensée, même si vous allez penser à la police, là, forcez, vous allez vouloir aller à l'endroit où lui l'a mené votre soeur pour vérifier. N'importe quel individu sur la terre, là, la première des choses, en tout cas dans les premières des choses, là, c'est d'aller dans l'endroit pour vérifier si la personne est là-bas. Si c'est vraiment, si l'endroit où il a mené ta soeur, là, s'il y a quelqu'un qui habite, si ce n'est pas un point, une maison délabrée ou une maison vide. Mais Hassan Hayek n'a même pas pris le temps d'aller à cet endroit-là. Alors que lui, il sait où c'est. Vous voyez? Ils ne sont pas allés à cet endroit-là. Hassan Hayek, hier, il dit que lui, il est au Congo. À l'heure là, lui, il est au Congo. Ce matin, forcément, il disait qu'il va rentrer ce matin au pays. Pendant que la vie des victimes, où il jure sur la tête de sa maman là, et de ses enfants là, sont là. Lui, il est au Congo, il est parti faire la fête, s'est retrouvé comme par hasard dans un bourbier au Congo. Makosso a juré ici que lui, il allait aller porter plainte, déposer plainte. Elle est où sa plainte? Il n'est jamais allé déposer plainte. Makosso a juré ici que le mec a parlé avec sa fille et qu'il veut nous montrer qu'il est dépassé. Finalement, ça en est où? De l'affaire, des chialeries, parce qu'on aurait écrit un texto à sa fille. C'est ça la vérité. Yaoudi, ça fait pitié. Hier, je les ai suivis. Ça m'a fait de la peine. Attendez. Hier, je les ai suivis. Attendez. Écoutez.
On va aller d'abord, je vais vous faire écouter le vocal de Makosso et les autres hier. C'est pas le bon combat là, pardon. Non. Voilà, Dieu merci. Non, voilà. C'est mon dernier live. Comme on le dit au Burkina, en fait, on dit cause de l'audio même de pas Brio, content, mais content quand même. Pour que les gens comprennent que cette histoire de clip là, je n'ai pas inventé. Voilà. Elle-même, elle le savait depuis le début. Et que tout ce qu'elle était montée pour expliquer, elle a menti. On ne sait même pas quelle version prendre. Mais bon. Vas-y. Yako. Donc tu vas à l'aéroport à quelle heure? Je pense vers les 5-6 heures. De toute façon, moi, je te dis, tu sais. Ça veut dire qu'ils sont en train de parler des victimes. Et Hassan Hayek ramène son histoire du Congo où il est et puis il raconte ses histoires de café qu'il a pris qui coûte cher. Vous avez entendu que la fille a menti parce que cette histoire de clip là, la fille a menti. Voilà. C'est devenu une affaire de clip. Hier même dépassé. Makosso dit, même cette histoire là, de clip là, maintenant, même si c'est une histoire de clip ou je ne sais quoi, mais dans la vidéo là, on voit qu'il dit aux filles de se déshabiller. Et ça là, ça peut être condamnable. Vous voyez où ça va? Ça veut dire maintenant c'est un clip. Mais si c'est un clip là, on sait comment se passe un clip. C'est pas lui qui déshabille les filles. Si vous voulez nous faire comprendre que c'est un clip finalement, que la fille, la chance là, comme c'est une actrice et que c'est une menteuse là, vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que oui, on voit les filles, lui il leur demande de se déshabiller. Mais si c'est un clip là, mais c'est un scénario organisé, donc ça peut passer pour le scénario du clip. Et puis ce n'est pas lui qui les déshabille. Vous voyez? Si on veut continuer dans ça là, c'est que même ce que vous racontez là, ça ne peut pas tenir. Ce que vous racontez ne peut pas tenir. Parce que lui, il peut dire que non, c'est un clip. Tout ça là, c'était organisé. Maintenant là, à part que les filles se déshabillent là, vous avez quoi de plus? Vous voulez venir cracher sur les pleurs des filles. Parce que toi, Makosso, tu étais sur mon panel. Des riches ici t'a dit, Makosso, je le répète parce que c'est devant toi qu'il l'a dit. Makosso, tu te rappelles de la villa à Bonoumé où tu étais, où il y avait Gladys, où tu étais avec Gladys. Tu as botté en touche. Tu n'as pas voulu qu'il développe sur l'affaire de Gladys. Et tu as trouvé une excuse pour ne pas qu'il continue de parler et tu t'es cassé. Makosso, tu vas nous expliquer cette affaire de Gladys là. J'en parle parce que c'est sur mon panel. C'est devant toi, en ta présence, qu'il a parlé de l'affaire de Gladys. Et il a dit mot pour mot, toi, Makosso. Si Mehdi se fait arrêter là, tu auras pour ta part dedans. Tu le sais très bien que tu auras pour ta part dedans et ça ne sera pas autrement. C'est devant toi qu'il l'a dit. Il n'a pas dit ça derrière toi. Ça là, c'est pour ça. Le lendemain, tu as commencé à changer de langue. Makosso, je t'ai vu le lendemain sur un panel en train de changer de langue, où tu donnais des conseils aux gens, oui, faites attention aux gens qui interviennent sur vos panels. Non, toi sur ton panel là, on a vu les gens intervenir. Ils avaient la parole libre pour parler. Maintenant, quand on parle de l'histoire de Gladys, Makosso, l'histoire de Gladys là, on va tirer ça au clair. Compte sur moi. Oui, Mariana, comment tu vas? S'il vous plaît, tapoter, partager. Makosso, toi-même tu le sais déjà. Que tu vas compter sur moi. Pour cette affaire de Gladys là, tu vas compter sur moi et tu peux compter sur moi que ça ne va pas rester comme ça. Voilà. Voici ce que le monsieur... Écoutez, hein. Je vais vous faire écouter la fille là. Elle a intervenu dans le panel de comment il s'appelle, de Corolette. Voici à peu près... Je vais juste faire écouter le dernier moment. Voilà, la dernière note, je crois que c'était 7 minutes. Je crois que c'est celle-là. Voyager avec les enfants, moi j'ai 3 règles.
Je vais vous faire écouter ce qu'elle racontait sur le panel de Corollaire. Parce que quelqu'un ne va pas dans votre sens, que ça veut dire que la personne est ingrate, mais c'est pas parce que quelqu'un se plaint de quelque chose que ça veut dire que la personne est ingrate. Je ne suis pas ingrate. J'estime que je ne dois pas être humiliée ou bien on ne doit pas me manquer de respect à un certain niveau. Et ça, vraiment, je voulais que ça soit clair. Parce que nous, on se connaît, on est de la génération 2000. La génération 2000, là, on est poli dans l'âme, on est poli dans le sang. Donc, quand quelqu'un de la génération 2000 essaie quand même de garder son calme ou bien essaie de ne pas dire des choses, de ne pas accabler, de ne pas blesser les gens, il faudrait qu'on respecte cet effort-là. Parce que pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, là, eux-mêmes m'écoutent et disent que je change depuis quand tu te contiens comme ça. Parce que je suis très impolie. Mais quand même, depuis tout ça a commencé, j'essaie vraiment de garder la ligne droite parce que c'est pas que les Ivoiriens qui me regardent. Il y a des Burkinabés, il y a des Congolais, il y a des Togolais qui me regardent. Et je veux pas qu'on dise que les Ivoiriennes sont impolies, mais je veux pas qu'on dise que la petite là manque de respect aux gens. Ou bien je veux pas qu'on dise que tes parents t'ont mal éduqué parce que ça, je ne supporterai pas. Donc, si pour certaines personnes, dire la vérité à une personne, c'est manquer de respect, moi, j'assume volontiers. Donc, en vrai de vrai, c'est en gros ce que j'avais à dire. Maintenant, je tenais aussi à rassurer tout le monde sur le côté Mehdi. Pour ceux qui posent des questions en mode non, pourquoi l'État traîne sur l'histoire de Mehdi, il y a un grand derrière lui, entré, il s'est sorti là-bas. Arrêtez de dire des choses qui pourront vous créer des problèmes. Ah oui, j'ai oublié un détail, mais je vais revenir dessus. Arrêtez de dire des choses qui pourront vous créer des problèmes. Parce que, en disant qu'il y a un grand derrière, supposons que la personne s'est appelée, on te demande le grand là, c'est qui? Vous voyez? Donc, évitez d'écrire certaines choses sur Internet. L'État a saisi cette histoire. Vous savez, l'État, c'est pas Internet. Et ils vont pas venir s'arrêter pour faire tapage, ils vont pas venir s'arrêter pour crier. Mais, ils ont saisi le dossier. On recherche Mehdi en ce moment, il y a un communiqué qui est sorti. Et je pense que c'est déjà un grand pas. C'est qu'il n'y avait pas de communiqué que c'était grave. Mais maintenant qu'il y a un communiqué, et puis l'État me dit qu'il a pris le dossier en charge, vraiment, c'est quelque chose. Ils vont pas venir faire des lives toujours, mais ils vont pas venir faire des posts toujours pour dire qu'aujourd'hui on a cherché Mehdi à Zopé, on l'a pas vu. Aujourd'hui on a cherché Mehdi à Cocody, on l'a pas vu. On a cherché Mehdi à Bengourou, on l'a pas vu. On a cherché Mehdi à gauche, on l'a pas vu. On a cherché Mehdi à droite, on l'a pas vu. Ils vont pas faire comme ça. Ils vont l'attraper, ils vont vous faire un communiqué pour dire que on l'a cherché, on l'a trouvé. Et c'est le plus important. Tant que ce dossier est en priorité. Donc, ne vous inquiétez pas, quel que soit tous les buzz qui seront à côté, quel que soit tout, dès l'instant où quand l'État prend un dossier là, il ne lâche pas l'affaire. La preuve là, il y avait l'histoire de Cecilia Altamira ici, on a tous vu. On a parlé de ça sur un mois. On dit que non, l'État bouge pas, mais l'État bougeait dans le silence. Et un bon matin, boum, ils se sont levés, ils ont fait communiquer pour dire, on l'a attrapé, il sera jugé. C'est comme ça que l'État travaille, c'est comme ça que l'État fonctionne. La personne qui parle, bon, moi je la connais pas, apparemment elle s'appelle Chance. Et elle dit que dans sa vie naturelle, elle est actrice. Voilà, bon, actrice africaine, bien sûr. Elle est comédienne ou je sais pas quoi. Non, je sais pas, on écoute. L'État n'est pas émotionnel, l'État n'a pas de conscience. Voilà. Vous voyez, c'est une jeune fille et je peux comprendre. Elle dit que l'État n'a pas de conscience, l'État n'est pas émotionnel. Et je pense que c'est ça le défaut. Quand ces gens-là choisissent de monter sur des panels où les gens sont là comme des inconscients. Parce que ce qu'elle dit là, ce n'est pas vrai. L'État doit être émotionnel parce que l'État, et surtout la justice, doit être émotionnelle parce que la justice est là pour veiller à ce que la nation se passe bien. Et quand il y a un individu, un pervers, qui se pavane dans le pays, qui tombe sur des filles et puis qui leur font des dégâts qui est cité, l'État, la justice doit agir pour sensibiliser toute la nation concernant cet individu. La justice doit faire des communiqués. L'État doit publier des choses pour mettre en garde chaque individu de la nation. Vous voyez? Parce que tout ça là, l'État ne peut pas être là, être dans le silence, pendant qu'un obsédé sexuel est dans la nature et peut commettre ses sévices à tout moment, à n'importe quel endroit de la nation. C'est une jeune fille, je ne veux pas trop l'attaquer, mais elle doit savoir, pour nous qui sommes ici en Occident, quand il y a un truc comme ça, où est cité un bon nombre de personnes, un bon nombre de victimes, normalement les journaux, par exemple ici c'est France 1, c'est France 1, TF1, il y a France 2, France 3, il y a LCI, il y a tous ces gens,
doivent parler de cet individu et même afficher sa photo pour dire qu'il est recherché. Le procureur doit monter au créneau. Ça doit être la priorité même de l'État et du gouvernement, de la justice. Parce qu'un individu comme ça ne doit pas prospérer. Mais je pense que comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire pour ne pas se mettre dans la merde. C'est pour ça que je pense qu'elle parle comme ça. Parce qu'elle n'en sait rien. Elle ne connaît rien sur ce sujet-là. Si elle était allée dans un village parler comme ça peut passer parce que peut-être que dans le village, il y a des illettrés. Mais elle doit comprendre qu'il y a des Africains là qui sont très réveillés. Il y a des Africains qui aujourd'hui, par la grâce des choses, sont partout dans le monde. Donc sont plus réveillés qu'un bon nombre de personnes qui sont en Afrique, qui sont des inconscients qui ne savent rien à rien. Donc nous là, nous devons agir pour réveiller les nôtres dans les bons sens des choses. Ce que dit la petite là ici, elle a tout faux. L'État ne fonctionne pas comme ça. Ils ne vont pas dire qu'on a regardé à Azopé. Ils ne vont pas dire normalement perquisition chez lui. La police perquisition chez lui. Pour faire déjà un état des lieux de chez lui, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Est-ce qu'il y a eu des ordinateurs qui ont été saisis? Est-ce qu'il y a eu tel matériel, un téléphone, je ne sais pas, quelque chose qu'il a oublié? Parce que forcément, quand c'est chaud, la personne s'échappe et oublie beaucoup de choses derrière lui. Quelles sont les choses qu'on trouve chez lui? A-t-on trouvé des préservatifs? Est-ce que les serpents sont chez lui? Est-ce que autre chose que les serpents sont chez lui? Et puis, etc. Ça, c'est le droit. C'est obligatoire pour la justice et l'État de faire les choses. Et que la nation doit savoir ça. Que cet individu est vivement traqué. Pour que les populations puissent aussi avoir le cœur en paix pour pouvoir fonctionner. Et en même temps, comme je le disais, dans les journaux, publier les photos de l'individu. Parce que s'il n'a rien à se reprocher, normalement il se rend. Dès le moment qu'il se cache, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Que ce soit la peur. Demain, il peut expliquer que non, comme j'ai vu ça sur la toile, j'ai paniqué et c'est pour ça que j'ai fui. Sinon, réellement, je n'ai rien fait de mal. Ça, là, il pourra le dire après. Mais visiblement, à l'heure actuelle, son nom est cité. Il est pointé du doigt. Et puis, il ne se montre pas. Il y a des gens, des individus qui sont en contact avec lui. Les Makosso, on devait les convoquer. On devait les convoquer. Même si on ne les accuse pas. Mais ce sont quand même des gens qui sont en contact avec cet individu-là. On doit les contacter et puis venir récupérer leur téléphone pour essayer de récupérer les données d'échange dans leur téléphone. Si tu es, par exemple, si moi je suis mon abonnement, c'est à SFR, on doit contacter SFR pour sortir ma liste de contacts peut-être sur 3 mois ou sur les 6 mois pour chercher à savoir combien de fois réellement j'ai échangé avec cette personne et à chaque fois combien de fois durent les appels. On doit fouiller dans leur WhatsApp. Quel genre de vidéos ils ont pu s'envoyer dans les disques durs? Parce que c'est effacé, mais tout n'est pas effacé. On doit fouiller dans les téléphones de Makosso, de tous ces individus. Mais est-ce que ça s'est fait? L'État ne fait pas ça. Mais ça, nous le savons. Parce que nous qui sommes ici, nous voyons ça, nous connaissons ça, on voit ça partout à la télé. Dès qu'il y a une action quelque part, le procureur de cette région-là, boum, ou de cette ville-là, monte au créneau. Mais rien. On parle. On est aujourd'hui lundi. La semaine commence. On s'attendait tous à ce que le procureur Brahma monte au créneau. Mais non, rien que dalle. L'individu se cache. Automatiquement, on doit faire un mandat d'arrêt contre lui. L'afficher partout. Avertir aussi les pays d'à côté. Pour qu'eux aussi puissent faire attention. Parce qu'il peut aller au Burkina. Et puis, beaucoup de filles au Burkina, il peut aller, je ne sais pas où, au Mali, en Guinée. Et puis, beaucoup de gens, par exemple, à l'heure actuelle, le Mali, il y a le désordre. Les Maliens sont occupés là. Alors, histoire de terreau, c'est un bon endroit pour lui d'aller se cacher. Les Maliens sont occupés. Il peut aller se fondre comme ça parmi les gens. Et on avertit les gens, on le cherche. Il n'y a rien qui est recherché, on nous dit. Regarde ce qu'elle nous dit, la petite. Non, la justice a dit qu'ils ont pris les choses en main. Et dit, ma petite, si tu penses que comme tu es actrice là, ton rôle d'actrice là, tu vas venir nous le faire sur la toile là. Il faut rester calme, sinon toi-même là, on va finir par te soulever. Parce que l'action qui est citée là, pour nous autres, ce n'est pas des actions de plaisanterie.
Donc, si c'est un film que tu as mis en place, si c'est peut-être ton prochain film, tu as dit qu'il va sortir au cinéma, ne crois pas que les gens vont aller regarder ton film parce que tu t'es mêlé dans une affaire de V qui finit par être maintenant une affaire bizarre. Où Mehdi même, ses proches disent que cette affaire ne va aller nulle part et on observe que rien n'est fait et ça n'avance pas. Les Makosso se foutent de la gueule des gens. Lui qui disait que sa fille avait été contactée. Aujourd'hui, maintenant, ils disent que non, eux là même là, ils vont se reposer et nanani, on va s'adresser à la première dame, on va s'adresser à ci, à ça. Vous foutez des gens. Hassan Hayek, toi tu te fous des gens, Hassan Hayek. Hassan Hayek, tous les dons que tu fais dans le pays là, c'est pas parce qu'on dort. Hein. C'est pas parce qu'on dort. Mais les dons là, on sait très bien d'où ça vient. L'argent ne vient pas de ta poche. C'est comme dans les milieux des musulmans. Il y a des Libanais là. Quand leurs affaires marchent et puis ils sont contents là, ils veulent faire des dons, des sacrifices. Comme ils appellent ça Sadaka ou je ne sais pas comment ils appellent ça là. Ils veulent faire des dons. Si le mec aujourd'hui, il a fait rentrer par exemple 150 millions et puis il est content de ce que Dieu lui a donné, il veut faire un don, peut-être un don de 3 millions à des gens, c'est par toi qu'on passe. Et puis toi, tu utilises ça parce que c'est un don pour dire que tu veux aider un tel, mais en réalité, c'est eux leur décision que tu es en train de faire. Tu te mets derrière leur décision et puis tu veux te faire voir comme tout ça là. On est au courant, ne crois pas qu'on n'est pas au courant. On est au courant de l'argent d'où ça vient. Il y a des gens comme ça qui ont des hôpitaux. Ceux qui ont des hôpitaux, par exemple, ils veulent faire un don où il y a un truc, toi tu vas lui dire, bon, est-ce que tu peux soigner un tel gratuitement au moins en même temps ça fait le nom, tout ça. Lui il accepte. Et puis tout ça, on est au courant de ça. Mais mon ami, dans cette histoire de fille, hier tu t'es mêlé dans l'histoire de Mola, tu es venu installer des mensonges dedans. On est tous montés au créneau, tu t'es ravisé vite fait. Cette histoire de fille, on parle d'histoire de fille, toi tu te mets sur un panel avec ton groupuscule de Boclé et ton groupuscule des chercheurs de Mathieu Vu pour prendre ça en amusement. Hassan Hayek, il dit Hassan Hayek. Je ne sais pas si les foutaises là, c'est une histoire, ce sont des choses qui doivent prospérer, définitivement. Sinon, moi j'ai vu Hassan Hayek, toi, en train de jurer sur tes parents. Tu es en train de jurer sur tes parents, attends. Je jure sur la tête de ma maman, sur la tête de mes 3 enfants. Hassan Hayek, moi là, je connais les Arabes. L'Arabe, l'a juré là. Pour lui là, c'est comme si tu ouvres la bouteille d'eau et tu bois. L'Arabe, l'a juré là. Tu attrapes sa main, tu l'attrapes, la main dans ton sac. Et puis sa main encore dedans. Et puis il est capable de jurer que ce n'est pas dans ton sac que lui il a mis la main qui n'a rien fait. Tu as compris? Donc affaire de jurer là, ça ne veut rien dire. Toi tu as juré sur ta maman. En fait, deux fois, eh Dieu, l'Africain fait pitié. Parce qu'à Hassan, en fait, deux fois quand on se met devant les gens et puis on dit, je jure sur mes enfants, voilà, sur le Coran de la Mecque. Là, en ce moment-là, tu te dis, ouais, les gens, obligés, là, ils sont touchés, là. Parce que je jure sur ma femme et mes enfants. Et sur le Coran de la Mecque, là seulement, c'est sûr qu'ils sont touchés, ils vont me croire, là. Et puis maintenant, ton mensonge, tu installes ça. Quand tu as juré sur tes enfants, et puis maintenant les victimes sont censées aller rencontrer la ministre, là. Pourquoi toi tu n'étais pas là-bas? Pourquoi tu n'étais pas là-bas pour expliquer que toi aussi là, tu étais en contact avec Mehdi? Pourquoi Makosso n'était pas là-bas pour expliquer que pendant que les filles là parlaient sur panel, et puis sur son panel là, et sur vos panels là, sur le panel de ses amis là, en même temps lui Mehdi l'appelait. Pourquoi il n'était pas là-bas? Pourquoi la Kimia là n'était pas là-bas pour aller expliquer qu'elle là, elle confirme que Mehdi là, elle l'avait au téléphone et les parents de Mehdi appelaient Mehdi en même temps.
Parce que les parents de Mehdi disent qu'ils ne sont plus en contact avec Mehdi. Mais Kimia là dit que elle, pendant qu'elle parlait avec Mehdi là, Makoso, Mehdi t'avait en contact. C'est Kimia est mieux placée pour confirmer 1000 fois que toi là, tu étais en contact au téléphone avec Mehdi. Que Brio était en contact avec lui. Que je ne sais pas qui là. Il y a un qui s'appelle Jazz qui a dit que lui aussi il l'a appelé. Bon, lui je ne l'ai pas mis parce que d'après ce que j'ai compris, lui il ne voulait même pas lui parler. Bref. Sinon, la plupart là, Mehdi leur a parlé. Vous cachez quoi au juste même? Hassan Hayek, toi et ton groupe là, vous cachez quoi? Je vous jure, ce que vous cachez là, tôt ou tard ça va sortir. Et je ne suis pas pressé. Hein? On n'est pas pressé. Nous on est dans la politique. Vous savez très bien comment on marche. Je ne suis pas pressé. L'autre là, elle explique que Mehdi, elle connaît Mehdi depuis 15 ans, 14-15 ans. Mais attends, il a quel âge au juste Mehdi là? Il a quel âge? Mehdi est ton ami depuis plus de 14-15 ans. Il a quel âge Mehdi? Est-ce que même Mehdi a dans les trentaines même? Est-ce que Mehdi a 30 ans? Ou il a 32 ans? Bon, imaginons sur 32 ans, on enlève 15 ans. On enlève les 15 ans que toi, là, depuis 15 ans, tu le connais, là. Imaginons, il a 32 ans. Et puis, on enlève 15 ans sur les 32 ans. Toi-même, on doit te poursuivre en justice. Oh, putain. Mehdi a 35 ans. Ok. Il a 35 ans. Moi, je ne sais pas s'il a 35 ans. C'est où vous écrivez ça comme ça. Mais, donc, elle a connu, il avait 20 ans, quoi. Donc, à 20 ans, il était bien en forme, bien plein, en train de vouloir mougou tout ce qui bouge devant lui. Et puis, tu n'as pas mougou à toi aussi. Si vous faites marche arrière, nous ne sommes pas des enfants. Si vous avez parlé au début, mais on me dit 27 ans, moi j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'il n'a même pas dans les trentaines. Voilà, on m'a dit qu'il ne dépasse pas la trentaine. Donc, imaginons qu'il a 30 ans, tu enlèves 15 ans dessus. C'est qu'elle a connu à 15 ans. Et elle avait quel âge? Pour que Mehdi soit son bon ami depuis 15 ans. Hein? J'ai dit, ils ont gueulé. Et le lendemain, ils ont commencé à changer de parole. Ils savent pourquoi ils changent de parole. Le pouvoir n'agit pas, c'est devant nous qui sont en train de nous démontrer par A plus B qui ne fonctionne pas là. C'est que Mehdi avait raison de dire à Al-Mustafa qu'il y a des gens de la politique qui sont mêlés dedans. Ils se connaissent tous. Est-ce qu'ils ont envie qu'on gâte, que Mehdi gâte? Al-Mustafa là, est-ce qu'il a envie que Mehdi gâte? Est-ce que Makoso qui est là, est-ce que lui il a envie qu'on gâte? Rien ne nous étonne avec Makoso. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Makoso? Il y a des gens qui ont dit Makoso avec sa fille. Il y a des gens qui ont dit Makoso a fait ça à sa femme. On a vu même les vidéos quand sa femme est décédée, que les vocaux que sa fille a envoyés qui sont tombés dans nos mains. On a tout vu. Sur Makoso là, on a tout entendu. C'est un mec là. Il n'en a rien à chier. Mais dans l'affaire de Mehdi là, s'il recule, là, il sait très bien pourquoi il recule. Hassan Hayek, quelqu'un t'a envoyé un message. Je vois que tu recules dans l'affaire de Mehdi. Et pourtant te voilà, comment on peut jurer sur ses enfants? Et puis le lendemain, reculer. Oh, attendez. Sur la tête de mes 3 enfants. Mehdi, je jure sur la tête de ma maman. Sur la tête de mes 3 enfants. Sur la tête de mes 3 enfants. Quoi? Sur la tête de ma mère, oui, qui m'a mis au monde. On a compris, ça y est, tu n'es pas venu au monde tout seul. Si on ne t'a pas fait ça, tu n'as pas quoi faire. Je jure sur la tête de ma mère. Tu me connais très bien. Et tu sais que quand je mets quelque chose en tête, hey. Apparemment, Hassan et Hayek, Mehdi le connaît très bien. Si Mehdi le connaît très bien,
c'est que lui, il connaît très bien Mehdi. Et ils se connaissent. Après avoir fini de jurer, là, sa bouche a changé. Tu m'entends faiblement. Comment tu m'entends faiblement? Les gens, on m'entend. Tu me dis, tu m'entends faiblement. Allons à Zixon, passant par Douceba. Salut Joachim. Voilà, j'ai fait écouter. Joachim. C'est-à-dire que depuis 2-3 jours, on écoute les choses, et puis on n'avait pas des images et puis des choses. Ce que je viens de voir dans mon téléphone là. Ce que moi je viens de voir dans mon téléphone. On dirait que j'ai pas lu sur mon corps. Tu vas pas croire quoi. Tu vas même pas croire, frère. Je suis sur la tête de ma mère. Tu vas pas croire ce qui va se passer. Tu vas même pas croire ce qui va se passer, frère. On est dedans. Vous Pourquoi tu es psychopathe là? Ouais, attends. Moi, je suis malade mental. Et puis la croisée, c'est pas moi les gens que vous pouvez effrayer par vos messages et par vos conneries ou bien je suis malade mental. Et puis la croisée, on est dedans. Comme toi, tu es psychopathe là. Moi, je suis malade mental. Et puis la croisée, c'est pas moi les gens que vous pouvez effrayer par vos... Vous voyez, Hassan Hayek nous disait que lui, si Mehdi était un psychopathe, lui, il est encore plus malade que Mehdi. Que lui, il ne fait pas partie des gens qu'on peut effrayer. Mais qu'est-ce qui a fait que le lendemain, il a commencé à déchanter? L'homme qu'on ne peut pas effrayer. L'homme qui n'a peur de rien, qui ne craint rien. Qu'est-ce qui a fait que le lendemain, il a commencé à déchanter? Hein? Qu'est-ce qui a fait ça? Il dit, la vidéo que je viens de voir là, la vidéo que je viens de voir, mais c'est la même vidéo que le lendemain il est venu, lui et ses collègues, pour dire que finalement là, ces clips, vidéo sur laquelle lui s'appuyait là, pour jurer sa maman, pour jurer ses enfants là, il dit maintenant que vidéo là, ces clips. Oui? Ils disent maintenant que ces clips, tout le monde botte en touche. Hassan Hayek, hier, ça est où déjà la vidéo? Putain, je l'ai balancé. Attendez. Hier, Hassan Hayek, dans leur truc, en train de rigoler. Il dit, même moi, je suis dépassé. Regardez. Dieu merci. C'est pas comme ça. C'est Moïse, pas de vos combats là, pardon. Non. Voilà, Dieu merci. Non, voilà. C'est mon dernier live. Comme on le dit au Burkina, en fait, on c'est à dit cause de l'audio même de pas Brio, là, content, que j'ai mais parlé content de quand ça. même. Pour que les gens comprennent que cette histoire de clip là, je n'ai pas inventé. Vous imaginez des gens qui sont là pour la cause des gens qui sont censés les toucher. Vous entendez Makoso? Comme on dit au Burkina, content, pas content, on est content quand même. Mais avant de venir là, je vais mettre celle-là. J'ai un lion chez moi. Aya Robert, je vais t'expliquer pourquoi je ne te répondais pas depuis 3 ou 4 jours. D'accord? Mais lui qui rit, son bas bien aujourd'hui, son bas bien demain. Ça là. Celui qui les a menés au Congo pour... Écoutez. Aya, quelqu'un nous a contacté. Quelqu'un nous a contacté. Ils les ont amenés au Congo, celui qui les a menés au Congo pour les... On est à Brazza. Vous voyez? Ça veut dire des gens qui sont censés parler des victimes. Les voilà, ils rigolent sur la toile. Ils sont là, oh, je suis allé au Congo, quelqu'un m'a contacté, on est arrivé là-bas, ça s'est passé comme ça, j'ai pris un café qui a coûté tant. Ils sont en train de rigoler. Des marmailleurs, des gens de foutaise. Moi, je ne sais pas si c'est parce que les opposants sont en train de dire qu'Alassane Adja, que vous avez mis un cinéma en place pour venir embrouiller les gens. Mais vous vous trompez. En politique, là, ce n'est pas les gens de la politique que vous allez embrouiller. On est trop déterminés. Voilà. Mais je cherche encore la partie. Je ne les connais pas, donc chance. Beaucoup de femmes se sont reconnues dedans là. Cette fille-là, au lieu de parler de l'essentiel... Ton micro est ouvert, Hassan Hayek, ton micro est ouvert. Ton micro est ouvert, ouais. Nous, on vient nous dire de partir à l'essentiel. Il y a Foy, on va partir à l'essentiel qui est le combat.
Va à l'essentiel, putain. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on parle, elle ne va pas monter pour dire voici Mehdi. Elle monte à... Passe les réseaux sociaux là. Pas connexion, c'est Voilà. Je ne suis pas la victime. connexion, c'est lui qui embrouille les oreilles des gens. Des femmes, ce sont... Qui va aller faire vos combats? Moi, je suis là pour vous. Mais c'est elle qui doit s'écarter de ce combat. Et puis nous, on va au front. Brillant, je ne suis même pas dans les soi-disant combats. Remets la vidéo et puis tu vas faire écouter à Makoso. Eux, ils voient ça un jeu. Moi, mon enfant, c'est un amusement, quoi. Une menteuse comme ça, on dit que c'est une menteuse. Vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous mettez sur les réseaux sociaux, puis ça, on parle de ça, vous dites que laissez la vidéo. Qui va aller faire vos combats? Moi, je suis là pour vous. Je suis la police. Il n'est pas habitué, vous l'avez allé l'attraper. Vas-y, mets la vidéo. Donc, c'est une... finalement, la fille Chance, là, qui a ramené l'affaire, je ne sais même pas, elle sort d'où cette boge-là. Après, ils sont dans leur truc, on ne les connaît pas. Ça veut dire la fille Chance, là, qui est venue dire qu'elle a rassemblé toutes les filles et qu'ils ont ramené ça devant la ministre et qu'il y a une plainte là. Elle ne nous a jamais montré de plainte. Elle ne nous a jamais montré de plainte. S'il y a plainte là, au moins minimum, tu peux montrer ça, qu'il y a plainte. Voilà. Mais elle ne nous a jamais montré de plainte. Apparemment, c'est une actrice. Elle ne nous a jamais montré de plainte. Finalement, maintenant, tout le boing autour desquels elle est venue se mettre là, eux, ils disent maintenant qu'elle-même, là, c'est une menteuse. Tout ce qu'elle a ramené, là, c'est des actions d'acteurs. Oui, c'est ça. Tout un discours, toute la comédie. Et puis maintenant, ils veulent cracher sur les victimes. À l'heure actuelle, c'est parce que les soi-disant victimes sont allées dans leur sens, sont allées dans leurs mains. C'est pour ça qu'ils peuvent jouer à ça. Je me demande, elles deviennent quoi? Est-ce qu'on ne leur a pas proposé de l'argent pour qu'elles disparaissent de la toile? La même Chance dit que comme il y a eu de la plainte là, elle n'avait plus le droit de monter sur des panels pour parler du sujet, mais elle monte quand même sur des panels pour parler du sujet. Elle ne comprend rien ce qui se passe. Les voilà, les Makoso, toujours le même boing. Toujours le même boing, rassemblés pour nous raconter de la merde jusqu'à ils se foutent de la gueule des Ivoiriens. Les choses, ils pouvaient s'appeler en WhatsApp, faire un groupe WhatsApp et puis discuter. Mais il faut qu'ils viennent sur la toile pour se foutre des Ivoiriens. Voilà, c'est ce qu'ils font. Une de ses soeurs, bien ce qu'ils nous commettent. Tu te tais quand je parle. Il n'y a rien qui me fait rire. Hein. Il est 1h du matin. Voilà, demain c'est lundi, on s'en chie l'argent. C'est qu'elle a dit là. Moi, je voulais simplement avoir confirmation si oui, parce qu'il y avait une polémique. Aya Robert était dans train de se disputer parce qu'on disait qu'il y avait eu des V. Aya Robert dit qu'il n'y a pas eu de V. Est-ce que oui ou non il y a eu V? Elle dit non, il n'y a pas eu de V. C'est tout ce qui m'intéressait dans sa version. Parce que je ne veux pas qu'on aille dans une histoire de est-ce qu'il y a une suite de la vidéo? Il n'y a pas de suite de la vidéo. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de V, tu vois. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de V. La fille a dit qu'on les a droités. Regardez, est-ce qu'ils ont besoin de faire ça sur panel? L'autre dit que tu as dit qu'il y a eu des V. Ah non, moi je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu de V. Il ne faut pas dire ce que moi je n'ai pas dit. La fille l'a dit que, et l'autre l'a dit que. Et c'est des foutaises. C'est des foutaises tout ça. Makoso ne parle plus de sa fille qui a été contactée, ce qui lui faisait très très mal là. Il ne parle plus de ça. Écoutez, hein. J'ai demandé où c'est. Mais c'est bien. Donc, attouchement sexuel. Attouchement sexuel. Elle dit, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y a eu des V? Il n'y a pas eu de V. Parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Beaucoup de personnes disent, suite à cette vidéo, il y avait eu un V. Certaines personnes interprétaient la vidéo ainsi. Est-ce qu'il y a une suite de la vidéo? Est-ce que tu as la suite? Tu peux m'amener la suite haute? Elle dit, il n'y a pas de suite de la vidéo. Maintenant, il faut qu'on soit concentré. Ce que une Nyambo est en train de dire là, on a fait panel chez Aya Robert ici. Elle m'a bio. Où elle disait qu'elle se dissocie. Où la dame lui a dit, Aya, tu vas venir te reposer aux États-Unis. Tout ce que tu es en train de dire, on a répété. Son enfant qui est victime de tout ça, on a répété. On a expliqué à tout le monde. Il y a eu un rebondissement aujourd'hui. Tu ne comprends pas ça?
Aujourd'hui, elle a Mais le laissé rebondissement sortir un d'aujourd'hui, moi, live j'ai pas pour suivi le mentir. live en intégralité. J'ai vu des bouts et autres, mais j'ai pas Mais suivi en oui. intégralité. Maintenant, allons doucement, Aya. Quand il y a un rebondissement, on va maintenant sur les éléments factuels. Et l'élément C'est ce que factuel, j'étais en c'est un train de élément qui est faire. simple. J'étais en train de jouer ces audios quand elle est montée Non. ici. Et c'est Non, comme ça, ça tu es en train de te battre avec tout le monde et tu veux même te il battre avec banalise Hassan ma Ayek. douleur, il banalise Non, le il fait ne qu'on banalise pas, affiche tu mes veux te enfants. battre. Moi, on est venu faire combat. C'est Ok, même pas vous. Aya, laisse cette histoire de combat d'abord, il faut qu'on soit factuel. Monsieur Hassan Ayek. J'ai dit, la fille, la chance là. J'ai l'impression qu'ils lui ont dit de ne pas venir sur mon panel. J'ai l'impression qu'ils lui ont dit ça. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle évite. C'est pas possible qu'elle évite certains panels. C'est pas possible. Elle va pas dire qu'elle n'est pas au courant que moi, je parle de ce sujet-là. J'ai l'impression qu'ils lui ont dit de ne pas venir. Parce que celle-là, là, elle peut pas venir sur mon panel et me raconter les bêtises qu'elle raconte. Voilà. Ça va être clair et net. Ça va être clair. Elle sait, si elle vient sur mon panel, là, c'est que l'affaire, même les politiciens vont comprendre que ça devient trop sérieux. Nous, là, seulement ce qui nous intéresse, c'est la partie où Al-Mustafa dit que l'autre, il a dit, si les politiciens là n'étouffent pas, là, lui, il va tout gâter. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Cette fille-là, on lui dit de ne pas venir. Parce que c'est pas normal. S'il vous plaît, identifiez-la. Plein de fois, les gens l'identifient. Makosso lui-même, il a été obligé de venir. Elle ne va pas dire qu'elle, elle est qui. Et puis, elle ne vient pas. Elle est venue mettre une chose au devant de notre nation. Et la chose a traversé les frontières de notre nation. Et maintenant, ce discours-là est dans des pays qui ne sont pas la Côte d'Ivoire. Qui gâchent le nom de la Côte d'Ivoire. Et on l'identifie. Elle fait mine de ne pas voir l'identification. S'il vous plaît, identifiez-la. Chance là, identifiez-la. Identifiez celle qui s'appelle Kimia, beauté et soins là. Identifiez-la. Elle ne peut pas dire qu'elle ne voit pas mon panel. Je la vois. Elle ne peut pas dire qu'elle ne voit pas mon panel. Discours qu'elles ont tenu sur le panel de Makosso, etc. Là. Il faut qu'elle vienne chez les vrais Ivoiriens, ceux qui se battent pour le bien-être de leur nation. Pour la bonne image de leur nation, il faut qu'elle vienne sur nos panels. Et on va voir si discours qu'elle tient là-bas, et puis les gens la laissent parler, raconter sa salive là. Et puis descendre. Ça commence à devenir autrement cette affaire-là. Ça commence à devenir autrement parce qu'on parle des victimes. C'est elle qui a dit qu'elle est en contact avec les victimes. On ne sait même pas quelle plainte a été posée. Parce que quand on les écoute, là, ça n'a plus de sens. Il n'y a pas eu de V, il y a eu des V. En fait, la question qu'on peut bien leur poser, identifiez Makosso, s'il vous plaît. Je sais qu'il doit être dans les parages déjà, ce chien-là. Identifiez-le. Identifiez tous ces chiens-là, identifiez-les. Parce que Hassan Ayek, identifiez sur Hassan Ayek. Je sais qu'il doit être dans les parages. Hassan Ayek, la question que nous, on peut te poser, là. Bon, finalement, la vidéo que tu avais devant toi, pour laquelle tu as juré sur tes parents et tes enfants, là, est-ce que cette vidéo a été finalement déposée dans le dossier des plaintes que les filles l'ont portées? Parce que vous avez dit, oh, on a ça, on va le déposer chez qui de droit? Est-ce que cette vidéo-là a été déposée? Excusez-moi. Est-ce que cette vidéo a été déposée chez qui de droit? Est-ce que ça a été déposé? C'est la question. Parce que maintenant, là, si vous avez déposé la vidéo, et puis maintenant venir sur la toile pour nous faire comprendre qu'en réalité, cette vidéo-là, la contenance de cette vidéo ne tient plus debout. Parce que c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Est-ce que vous allez aller vous justifier? Est-ce que vous allez aller vous justifier? Expliquer finalement aux policiers que la vidéo que vous avez donnée, sa contenance n'est pas réelle, que c'est de la comédie. À partir de là, eux, ils vont vous demander, d'abord, vous avez pris ça où? Qui vous a envoyé ça? Et pourquoi vous ne vous êtes pas renseigné avant de leur donner? C'est la réalité. Plein de choses que vous avez racontées.
Oh, venez, il a touché la fille s'est assise sur lui. Vous, on entend même les histoires de doigts dedans. Est-ce que vous êtes allé raconter au commissariat qu'il y a des histoires de doigts dedans? Parce que si vous avez parlé des doigts, vous avez la vidéo dans vos mains. Vous voyez très bien que dans la vidéo, il n'y a pas envie, on ne voit pas des histoires de doigts dedans. Mais vous êtes venu sur la toile pour parler des histoires de doigts, sachant très bien que la vidéo, vous l'avez dans vos mains et qu'il n'y a pas une histoire de doigts dedans. Pourquoi vous parlez de doigts sur la toile? Finalement, vous êtes en train de salir quand même Mehdi, qui n'est pas encore attrapé, qui n'est pas encore condamné. Vos paroles de doigts ont touché beaucoup de personnes. Et on fait que beaucoup de personnes ont une haine contre Mehdi en rapport avec ce que vous êtes venu raconter. Et puis maintenant que vous avez tous ces données-là, est-ce que vous allez être des témoins? Parce qu'il va falloir quand même que vous soyez des témoins. Dans une bonne affaire, dans une bonne république, dans une vraie nation. Mais vous là, on doit vous interroger. Vous devez expliquer qui a donné la vidéo. Et puis, comment ça se fait que c'est vous qui avez reçu la vidéo? Comment ça se fait que la personne a eu votre contact? Elle est passée par qui? Si elle est passée par quelqu'un d'autre, on doit parler de cette personne aussi, doit s'expliquer. Et la personne qui vous a envoyé la vidéo, cherchez à savoir, la personne même a eu où la vidéo? Ça devient un bordel. On dit même que la personne en question qui serait à l'origine de cette vidéo, elle dit que cette vidéo ne fait pas partie de son tournage à elle. Maintenant, si ça ne fait pas partie de son tournage à elle, c'est le tournage de qui? J'ai entendu même des panels où ils disent que les filles en question qui sont dans la vidéo sont venues témoigner pour dire que non, c'est un tournage, que après, c'est elles-mêmes, elles ont pris la vidéo et elles se sont envoyées la vidéo sur leur téléphone. Imaginez comment ils pensent pouvoir berner la conscience des gens. Mais attendez, bon, les filles elles se sont fait V, et puis Mehdi lui-même qui sait que ce qu'il vient de faire avec elle, c'est pas catholique. Lui, il va prendre, il va leur donner son téléphone pour qu'elle puisse envoyer une vidéo qui va l'inculper à lui sur elle-même leur téléphone et elles vont garder la vidéo. Vous foutez de qui même? Hassan Hayek, tu commences à trop faire. Est-ce que tu sais que tu commences à trop faire, Hassan Hayek? Tu te fous des gens dans notre nation là. On te tolère trop. Apparemment, ça fait à peine 5 ans, au moins de 5 ans que tu as eu ta nationalité. Je n'ai pas trop envie de parler de ça. Parce que ça m'a dit beaucoup de choses. Mais je vais prendre le temps de réfléchir dessus. Tu commences à bien faire, Hassan Hayek. Tu es toujours mêlé dans des histoires. Quand on dit une Ivoirienne s'est fait écraser, c'est toi qui viens pour venir cautionner des mensonges, fabriquer des mensonges pour dire que la fille qui s'est fait écraser, c'est elle-même qui en tort. Là encore, on parle d'histoire de V, c'est encore toi avec ta sale barbe là. Tu viens encore, et puis tu es encore devant. Et maintenant, vous foutez des gens. Toi, Makosso, fais tout pour que ce pouvoir-là reste, Makosso. Parce que je te dis, il y a plus d'un qui t'attend au tournant. Et il te dit, c'est pas moi. Mais toi-même, tu sais qu'il y a plus d'un qui t'attend à toi au tournant. Tu te fous des gens. Tes amis briots là, vous les briots là, sachez-le très bien, les abonnés là ne sauvent pas la vie. Sinon, si on veut parler d'abonnés là, vous n'avez pas eu plus d'abonnés que nous qui avons commencé depuis Facebook. Quand le pays s'est chauffé, nos parents étaient en prison. Et puis toutes les nations étaient intéressées, concernées par les histoires de Côte d'Ivoire et de la présence de Gbagbo en prison, etc. là. Vous n'avez pas eu plus d'abonnés que nous. Vous avez vu? À l'heure actuelle, là, tout le monde a un téléphone dans la main. Là où il fallait se jouer à la star, on ne sait pas jouer aux stars. Les abonnés, là, ça ne protège pas. Je te le dis en même temps. Foutaise que vous êtes en train de créer sur la nation. Le monde entier vous écoute. Les pays d'à côté vous écoutent. Vous faites savoir que dans notre nation, il y a une personne qui avait plus de 400 filles, 800 filles, qui a sorti des messages et puis etc.
Finalement, vous venez, après avoir bien sali le nom de la Côte d'Ivoire, bien sali notre nation, vous venez pour faire savoir que tout ça là, c'est du cinéma, c'est de la comédie, c'est des ci, c'est des ça. Il dit, est-ce que même le procureur est là pour le respect de la nation ivoirienne? Est-ce que le procureur là, la première question c'est, est-ce que le procureur là est là pour le respect de la nation ivoirienne? Parce que pour le respect de la nation ivoirienne là, ces individus là doivent finir au commissariat, doivent être interrogés, doivent même payer le prix. Parce qu'ils ont sali à l'heure actuelle là, le nom de la Côte d'Ivoire est dans la bouche de tout le monde. Dans la bouche des voisins, dans la bouche des autres Africains, dans la bouche des gens qui sont ici en France. Le nom de la Côte d'Ivoire, on dit qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un a mappelot de force des filles et il sévit dans la nation. C'est eux là qui ont ramené ça. Sinon, en fait, des médias, là, on n'était pas au courant de ça. Ce sont ces bouclés là, ce sont ces individus mal nés, ces enfants de pétasses là, qui ont ramené ça. Et qui pensent que ce qu'ils font là, c'est tellement une fierté pour nous, notre nation. Hein? Ils pensent que c'est une fierté pour nous, notre nation. Ils salissent comme ça notre nation et ça leur plaît. Ils sont sur la toile, ils en rigolent. Monsieur le procureur, avec tout le respect pour la nation ivoirienne, ces gens-là doivent rendre des comptes. Il faut qu'ils apprennent à respecter la Côte d'Ivoire. Il faut que ces chercheurs d'abonnés là, les Chances, les Hassan Hayek, les Brio, les Kimia, Beauté, je ne sais pas qui, As, je ne sais pas qui, parce que je vois que lui-même, il y a une fille qui a affiché sa photo et avec une femme qui a été tabassée et ils l'ont mis one tête. Je ne sais pas c'est quoi le sujet, parce que ces gens-là, ils ne nous intéressent pas. Mais je ne sais pas c'est qui l'a fait, mais lui-même, il est dans le pain aussi. Les Aya, c'est des individus qui sont venus devant nous. Il faut leur apprendre à respecter la nation ivoirienne. Monsieur le procureur, il faut que ces individus-là, vous arrivez à leur apprendre le respect de la dignité de la Côte d'Ivoire. C'est bien de chercher des buzz et des m'as-tu-vu. Mais à un moment donné, le respect de la nation ivoirienne prime plus qu'autre chose. Voilà. Ils ne peuvent pas être là et puis se foutre comme ça des gens, comme si pour eux, c'était de l'amusement. Voilà. Toi, les gars, là, je ne sais pas ce que tu écris, hein, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu écris. Je te le dis en même temps. Voilà. Je te le dis en même temps. Écoutez-moi ça. Est-ce que tout ça, là, c'est normal? Est-ce que la nation ivoirienne mérite ça, là? Ce que je peux... tout compte fait, c'est un mal pour un bien. Parce que si Aya s'était pas posé toutes ces questions, Chance n'allait pas chercher maintenant à avoir la version des filles directement. Parce que c'est tous ces questionnements qui l'ont poussé à aller chercher la seconde fille pour avoir sa version. Et au bout du compte, on s'est rendu compte que la première fille, celle qui vous avait approché, celle dont vous avez le numéro général, elle avait menti parce que elle était un peu complice de Mehdi qui était en griffe son copain. Donc moi, je trouve que on peut pas être tous unanimes sur un sujet. Donc si 99% des gens sont d'accord sur un sujet et qu'une personne se pose des questions... Vous imaginez, l'autre fille serait la copine de Mehdi. Mais moi, j'ai des informations. Hein. Il y en a qui sont sortis avec Mehdi. Hein. C'est parce que j'attends de bien vérifier. Mais il y en a là qui sont sortis avec Mehdi. Ceux qui font des marches arrière, là. Vous allez voir, tôt ou tard, un peu là, l'oiseau fait son nid. Mais sachez bien que nous là, nous qui sommes dans le domaine de la politique là, nous qui sommes là pour dénoncer les trucs, pour nous ça presse pas. Pour nous, là, ça ne presse pas. Ce que vous avez créé, là, un bon matin, c'est vous-même, vous allez être les acteurs en tête
De quand ça va vous tomber dessus, quand votre dossier va sortir, ça va vous tomber dessus là. On va voir. On va voir. Et puis quand ça va vous tomber dessus là, ça sera dossier avec preuve à l'appui. Ça ne sera pas dossier où ce que vous avez fait, vous parlez là. Ça sera dossier avec preuve à l'appui. Pour le moment, je ne parle pas beaucoup. Hein. Je suis là seulement. Je suis là, j'écoute. Je vois, je regarde, j'analyse. Je ne suis pas pressé. Nous, on n'est pas pressé. Hein. Nous, les gens de la politique, on n'est pas pressé. Parce que quand on commence là, on veut que tu trembles, que tu te pisses dessus. Quand on commence là, on veut que tu trembles, que tu te pisses dessus. Ça va venir. Toi, Makoso, là, des riches, quand des riches, là, il faut venir. Tu vas nous expliquer affaire de Gladys, là. Voilà. Affaire de Gladys, là, tu vas nous expliquer ça. Regardez ce qu'elle dit. C'est un mal pour un bien. L'autre est sorti avec l'autre. Et puis ça. Depuis quand vous pouvez comprendre que toi, on te dit, il y a une vidéo pièce à conviction qu'il faut garder pour vous. Et toi, d'après toi, parce que tu connais la personne depuis 15 ans, toi, tu lui envoies la vidéo. Mais ça, là, c'est condamnable. Dans une vraie nation, c'est condamnable. Comment il y a une vidéo qui met en cause cet individu? Toi, tu le sais. C'est qu'il a fait, ce qu'on lui reproche, qu'il est recherché. En tout cas, il se cache. Toi, tu as des informations et tu lui envoies. Quand tu as fini de lui envoyer, maintenant vous vous appelez, vous échangez. Lui te dit maintenant c'est un clip. Ça c'est entre vous, vous avez discuté ça. On ne sait même pas à faire des clips là. Si c'est lui qui a dit ça ou si ça vient de toi. Mais ce qui est sûr finalement, toi tu viens sur la toile pour dire que l'autre là. Et puis tu te caches même pas. Tu viens sur la toile pour dire que tu as... Si on n'était pas dans une nation, si ce n'était pas une nation, des gens illettrés inconscients, là, toi tu pouvais aller tu pouvais venir sur la toile, te mettre comme ça devant les gens, et puis dire à tout le monde vidéo là, je l'ai envoyé à Mehdi. Et Mehdi m'a dit que c'est un clip. Donc moi maintenant là, je crois à la version, parce que je regarde bien maintenant, je pense que c'est un... Qu'est-ce qu'il nous dit à nous? Que c'est lui qui a dit que c'est un clip. Qu'est-ce qu'il nous dit pas? La réalité, là, ça peut être que vous avez discuté entre vous, puisque c'est ton ami de 15 ans, on ne sait pas vraiment les vérités qui se cachent entre vous, et puis vous avez trouvé l'option, peut-être que toi-même tu as proposé l'option de clip, et puis que vous vous êtes dit, bon, on va s'appuyer dessus, je vais balancer ça comme ça, et puis on va jouer dessus. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas aussi? Que peut-être que toi, tu as contacté Makoso, ce roublard là, et que lui, il était déjà au courant, vous avez mis ça en place, vous êtes venu, et maintenant vous vous mettez devant les gens pour dire que c'est un clip vidéo. Pendant que vous avez mis action de doigts, de ci, de déshabiller, de je ne sais pas quoi. Oh, c'est vraiment un maudit, c'est vraiment un ci, c'est vraiment un ça. Non, mais c'est impressionnant. Vous méritez tous des taquets. C'est pas la peine de harceler cette personne. C'est pas la peine de dire, oh, toi, tu as tort. Nous, on a raison. Nous, écoute-nous, tais-toi. Non. Parce que la personne qui se questionne aussi, elle a le droit de se questionner. Et c'est le questionnement de Aya qui nous a donné la deuxième version de la fille aussi. Donc moi, je trouve ça dommage. Et pour ajouter ce que tu dis, a donné que la fille était coupable. Parce que l'autre camarade dit qu'elle n'était pas au courant quand sa camarade a créé tout ça. Et il y a ça là, il y a personne. Ça là, il y a personne qui parle de ça. Hein. Qui parle de quoi? Tu vois, celle qui t'a appelé là. Oui. Ce qu'elle t'a expliqué, c'est Doyi. C'était la complice de Mehdi, en fait. Elle est la complice de Mehdi. C'est pour ça qu'elle veut laisser l'affaire. C'est pour ça qu'elle veut pas aller en justice. Donc, si la fille est la complice de Mehdi, c'est pour ça qu'elle veut lâcher l'affaire. Bon, vous là, vous voulez lâcher l'affaire, non? C'est parce que vous aussi, vous êtes complice de Mehdi. Pendant que vous parlez de la fille, vous-même, vous êtes en contact avec Mehdi. Entre la fille et vous qui échangez avec Mehdi, toi, Aya, à qui on envoie une vidéo, pièce à conviction, et puis toi, tu l'envoies à Mehdi. Là. Entre toi et la fille, là, la différence est où? Qui est la vraie complice de Mehdi? Toi qui viens expliquer, ça fait 15 ans que c'est ton ami, que Mehdi, là, c'est un amour,
il est adorable, il est tellement gentil. Et puis Makoso renchérit pour dire, et puis il est serviable, il est trop, les voilà. Non, mais le monde est méchant. Le monde est drôle, le monde est méchant. Et Dieu. Elle m'a dit, il n'y a pas eu de V. C'est Non, elle qui était général. là. Laisse-moi. Elle Général. était là-bas. Oh, tais-toi. Elle a reçu des attouchements. Tu te tais quand je parle. Genre, il n'y a rien qui me fait rire. Hein. Il est 1h du matin. Voilà, demain c'est lundi, on s'en chie l'argent. C'est qu'elle a dit là. Moi, je voulais simplement avoir confirmation si oui, parce qu'il y avait une polémique. Aya Obey était dans tes disputé parce qu'on disait qu'il y avait eu des V. Aya Obey dit qu'il n'y a pas eu de V. Est-ce que oui ou non, il y a eu V? Elle dit non, il n'y a pas eu de V. Écoutez. C'est tout ce qui m'intéressait dans sa version. Ouais, elle va parler. Parce que je ne veux pas qu'on aille dans une histoire de est-ce qu'il y a une suite de la vidéo? Il n'y a pas de suite.